Bonjour, bienvenue au studio Décideur, Gestion d'actifs et patrimoine pour parler des secrets de la performance. Je suis ravi aujourd'hui d'accueillir Maël Toledano, Country Manager pour Weolins Group. Bonjour. Bonjour. Nous allons aujourd'hui parler de l'état des lieux du marché luxembourgeois pour l'assurance vie. Pouvez-vous commencer peut-être Maël par nous présenter Weolins et les marchés sur lesquels vous travaillez? Oui, avec plaisir. Donc Wellins, c'est une compagnie d'assurance vie luxembourgeoise, purement luxembourgeoise, détenue par des Luxembourgeois et qui n'opère qu'à partir du Luxembourg. C'est une compagnie qui existe depuis quelques années, mais qui résulte de la fusion de deux compagnies qui ont commencé leur activité en 1991. Donc c'est l'année à partir de laquelle on a eu le droit de proposer de l'assurance vie au Luxembourg. Donc on a une longue expérience dans ce métier de l'assurance vie. Et donc nous sommes un pur acteur unité de compte à destination d'une clientèle gestion privée, gestion de fortune. Donc nous opérons sur différents marchés, aussi bien les marchés nordiques, Suède, Norvège, Finlande, un peu moins nordique, Luxembourg, Belgique, France, Italie, Espagne, Portugal. Donc sur ces différents marchés, nous avons des équipes dédiées, aussi bien des équipes back-office que middle office, juridique, fiscaliste et des responsables commerciaux. Et en 2020, comment s'est passée la collecte pour votre groupe? Surtout, quel bilan tirez-vous de cette année si particulière? Alors, professionnellement, ça a été une très bonne année. Oui. Personnellement, c'était une année particulière, hein, comme pour tout le monde. Mais professionnellement, ça a été une très bonne année. Alors, c'est vrai que Wellins a tiré un peu son épingle du jeu. Pour vous donner quelques chiffres, hein, puisqu'on a maintenant pu faire le bilan et on a quelques chiffres. À la fin du deuxième trimestre 2020, nous avions doublé le chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. Et à la fin du troisième trimestre, quand l'industrie de l'assurance vie en unité de compte était en décollecte de 11%, ou en tout cas en manque de collecte par rapport à l'année précédente de 11%, nous étions à plus 77%. Donc c'était une année record. Donc les chiffres là, de fin d'année sont connus, ils ne sont pas encore publics, donc je ne peux pas encore vous les communiquer, mais ils sont excellents. D'accord, très bien. Vous nous avez parlé également de la fusion Weolins et GB Life. Quels sont les points positifs de ce rapprochement et de cette fusion qui a été finalisée l'année dernière? Alors je dirais que quand on regarde le paysage concurrentiel luxembourgeois, on voit que 90% de nos concurrents aujourd'hui sont des assureurs français ou détenus par des compagnies françaises. La France, c'est le premier marché au Luxembourg. Et donc, les Français, ils ont soit racheté des compagnies, soit ils ont ouvert des succursales. Et donc, les purs acteurs luxembourgeois, il y en a qu'un, il n'y a que nous. Et non détenus par des Français, nous sommes très peu. Et du coup, il reste peu de compagnies, finalement, sur le marché. Donc, cette fusion, elle fait du sens, hein, puisque on se renforce et on reste le premier acteur luxembourgeois et le plus gros acteur, avec le groupe Foyer, notre actionnaire, au Luxembourg. Elle fait du sens également, puisque ça permet de faire grossir nos encours. Donc ça nous rajoute un petit peu plus de 2 milliards d'encours. Également, c'est vrai que c'est un positionnement un peu différent. Aujourd'hui, GB Life, c'est une compagnie qui était présente essentiellement sur la Belgique. Donc on se renforce sur la Belgique avec un outil 100% digitalisé. Alors, vous savez que c'est un peu le sujet du moment, la digitalisation. Et donc c'est vrai que c'est une bonne chose de récupérer ce savoir-faire et cette connaissance qui nous permettent également de nous développer dans la digitalisation. Donc finalement, il y a une fusion de savoir et de connaissances qui, pour moi, est assez intéressante. Et pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les spécificités justement du marché luxembourgeois et notamment de l'assurance vie luxembourgeoise? Alors j'ai toujours tendance à expliquer aux clients que pour bien comprendre, j'ai tendance à comparer le Luxembourg et la France, entre un contrat luxembourgeois et un contrat français. Le premier avantage du Luxembourg, c'est finalement la souplesse en termes de sous-jacence qu'on va pouvoir mettre dans son contrat. On peut mettre énormément de choses au Luxembourg en fonction de son patrimoine financier et en fonction de sa surface en valeur mobilière. Donc plus on est bien disant, plus on a accès à un type large de sous-jacents. La mode actuellement, c'est le private equity. Ouais. Et c'est vrai qu'au Luxembourg, on a un réel savoir-faire. Alors chez Wellins en particulier, au Luxembourg de façon générale, on a un vrai savoir-faire pour le private equity. Et donc c'est vrai qu'intégrer du private equity dans son contrat, c'est une vraie demande actuellement. On peut faire également de la gestion multidevise. Alors en s'étant un petit peu chahuté, même si les marchés se comportent bien, mais quand même les clients ont assez peur, en s'étant un peu chahuté, c'est vrai que c'est rassurant de se dire qu'on peut investir dans différentes devises. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est la sécurité que confère le contrat luxembourgeois avec le triangle de sécurité. Ouais. Donc, vous en avez certainement entendu parler. Donc, c'est l'État luxembourgeois, via son organe régulateur, le commissariat aux assurances, qui va assurer la sécurité du contrat. Vous avez également la portabilité, qui est un gros point positif. Vous pouvez vous délocaliser dans un autre pays avec votre contrat et on le modifiera, on le rendra conforme au droit local. C'est prévu dans les conditions générales, il n'y a pas risque de novation, donc ça ne peut pas être requalifié. Et plus généralement, et plus particulièrement, pardon, chez Wellins, le fait que nous ne soyons pas soumis à la loi Sapin 2.
D'accord. Vous nous avez parlé de private equity. Justement, quel univers d'investissement a attiré les investisseurs en 2020? Et vous ne bénéficiez pas du fonds euro. Comment vous palliez à cette absence? Alors je dirais que, il y a différents points. D'abord, le fonds euro, les assureurs ont essayé de moins le vendre en 2020. Mhm. Pourquoi? Parce qu'ils savent plus quoi faire des fonds, ils ont du mal à investir les sommes. Donc du coup, on était finalement à armes égales avec nos concurrents. Et je dirais que les investisseurs, pour le coup, sont moins friands de fonds euros parce que déjà, il est moins rassurant, le fonds euro, et puis surtout, le rendement est plus au rendez-vous. Donc au final, le fait de ne pas avoir de fonds euro, ça nous a pas du tout pénalisé en 2020. Euh, on a pas mal de solutions de remplacement. Alors, le private equity en est une. Le client qui allait généralement sur du fonds euro, aujourd'hui, il va sur de l'immobilier. Et de l'immobilier structuré dans les contrats d'assurance vie luxembourgeois, on a eu énormément de demandes. Alors, ça se présente de différentes façons, hein, des obligations privées, des fonds d'investissement spécialisés luxembourgeois qui investissent dans l'immobilier, des RAIF, donc tous ces types de structuration haut de gamme qui permettent finalement d'aller sur ce type de sous-jacent avec des rendements qui sont nettement supérieurs au fonds euro. C'est du solide, c'est du concret et ça rassure les clients. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter chez Wellins pour 2021? Eh ben, espérons que 2021, professionnellement, Hmm. soit dans la continuité de 2020, que ça fonctionne de la même façon. Et puis, personnellement, on se souhaite tous de pouvoir se voir sans masque, se serrer la main, etc. Rapidement. Exactement. Merci beaucoup, Maël. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.